Bonsoir. Alors j'espère que vous m'entendez. Moi, j'ai pas de retour pour l'instant. Hop, hop, hop. Ah, y est, j'ai mon retour. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Laetitia, bonsoir Edith, bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Sylvie, bonsoir Christine. On va attendre une petite minute de plus et puis après on va s'y mettre, hein, tout tranquillement. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis désolée de ne pas avoir pu être des vôtres hier, mais là, des fois c'est indépendant de notre volonté. Bonsoir Valérie, bonsoir Christelle, bonsoir Nathalie. Donc je vous propose ce soir cette petite carte, donc avec un petit peu de relief. Ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé mes dies de façon à former un cadre. Je vais vous remettre la vidéo, hop, pendant le live. Et voilà, coucou les filles. Donc cette petite carte, qui est très simple à faire, par contre pas mal de découpage, donc si vous n'aimez pas détourer, on trouvera une autre carte à faire avec vous, il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi j'aime beaucoup, et je trouve que ça amène le petit plus qui manque sinon. Bonsoir Christine. Donc j'ai utilisé les dies qui sont associés à ce set de tampons et à ce papier. Hop, je vous les remontre. Et c'est vrai que l'aspect couture est vraiment très sympa. Je ne sais pas si certaines les ont également. Et j'ai utilisé ce papier. Donc vous remarquerez, hop, que moi j'ai fait plein de trous déjà dedans et que je vais continuer. Je prends toutes les parties qui m'intéressent. Je vais sortir celui-ci pour faire le fond. Bonsoir Dominique. Hop. Si vous n'avez pas ces dies qui amènent cet aspect vraiment très sympathique, il y a d'autres solutions. On avait des dies de couture et donc je me suis dit que certaines les avaient peut-être encore. Elles sont toujours là et vous voyez l'effet est très sympa également. Bonsoir Florence, bonsoir Gigi. Donc vous voyez l'effet est différent et en même temps j'ai pris exactement la même chose. Donc j'ai tout simplement pris des oiseaux qui rentraient dans mon cadre. Donc juste cette petite carte supplémentaire pour vous montrer qu'en fait on peut aussi faire avec le matériel qu'on a. Et que ça peut être aussi sympa. Hop, je regarde qui est passé par là. Oui, elle est sympa aussi celle-ci, Marie-Hélène. Et tout simplement, hop, elles sont là. J'ai pris cet ensemble de dies. Vous connaissez bien, hein. Donc là, sur ce coup-là, j'ai pris les arrondis. Oui, il y a pas mal de créatifs qui sont dans le coin. Donc vous les connaissez, vous voyez, on peut associer, on peut, suivant le motif qu'on veut mettre dans notre cadre, en fait, on peut faire des choses très sympas. De la même manière, là je ne l'ai pas fait, mais on peut également utiliser, alors elles sont un peu enfouies chez moi, mais nos cadres, et faire quelque chose d'aussi joli. Hop. En utilisant des cadres comme ceci. Et mettre toute une ribambelle de petits oiseaux, ça peut être très sympa aussi, et les mettre en relief de cette manière-là. Oh, c'est gentil Nathalie, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous savez faire ce cadre? Je pense que tout le monde a une petite idée sinon, mais sinon je peux prendre tout simplement la Big Shot devant et puis le faire avec vous. Bonsoir Cathy, bonsoir Marine.
je vais vous le faire. Comme ça, vous aurez une idée de comment on fait les cartes pour celles qui ne sont pas habituées. Hop. Je vais prendre ma Big Shot. Une feuille de papier que je vais couper. Comme ça, vous pourrez voir exactement ce qu'il faut faire. Donc, j'ai pris ma plus grande découpe. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a du scotch dessus ensuite. Vous allez voir, c'est très pratique. Celle-ci, je la mets de côté et je la repasse une deuxième fois. Et là, on va utiliser un cadre intermédiaire. Alors, pas celui-ci. Voilà, celui-ci, de façon à former l'encart. Tu n'en avais jamais fait, donc c'est parfait, Marie-Hélène. Comme ça, tu vas pouvoir voir. Bonsoir, Maryse. Donc, il suffit de bien positionner sa découpe au centre. Et j'utilise en fait du scotch repositionnable. Donc, j'en ai toujours des petits morceaux sur ma Big Shot. Je suis sûre que ça ne bouge pas. Et maintenant, hop, un petit tour de manivelle. Et mon cadre est là. Je bataille avec... Ah, il est trop abîmé celui-là, on va le jeter. Mais je les utilise et les réutilise sans souci. Donc voilà mes découpes. Je vais enlever ça pour retrouver de la place. Donc voici ce que j'ai obtenu. Donc cette partie-là, en fait, va tout simplement pouvoir être ajustée au-dessus ensuite. Et avec des dimensionnels tout autour, on va voir cet aspect cadre. Et cette partie-là, je la garde puisque je vais m'en servir pour faire mon petit texte ensuite. Et voilà comment on fait. Alors, on a choisi du papier. Donc je vous remontre la carte de ce soir. On est d'accord, hein, je ne vais pas vous faire patienter et découper puisque j'en ai fait un petit peu. Alors moi je suis quelqu'un qui adore découper son papier, donc c'est vrai que ça ne me gêne pas. Je trouve que les embellissements sont d'autant plus beaux, plus jolis, si on s'occupe de mettre ces petits détails supplémentaires, tout simplement. Alors, on va faire notre carte, donc tout simplement la moitié de notre A4 qu'on plie en deux, donc 21 sur 14,85 et on plie à 10,5. On va pousser ça puisqu'on n'en a pas besoin. On va couper notre papier de fond. Où est-ce que je l'ai posé? Ce coquin, il est là. Donc, mon papier faisant 14,8 et que je veux enlever qu'un tout petit peu, donc on va le couper à 14,3 sur 10 cm. Vous voyez, en faisant ces dimensions, c'est nickel.
Alors, est-ce que certaines ont ces dies ou pas? Ou peut-être avez-vous les formes à coudre? Bonsoir Lidvine. Donc j'ai collé mon fond. Je vais coller ici ma première découpe. Donc vous la centrez bien. Je vais prendre quelques dimensionnels que je vais mettre donc à l'arrière de mon cadre. Voilà. Alors n'hésitez pas à en mettre malgré tout, puisqu'il ne faut pas qu'il s'affaisse. Vite, t'es encore à table et tu regardes de loin. Bah écoute, bon appétit. Nous, quand c'est l'heure du live, c'est vrai que avec les filles, on mange un petit peu plus tôt, pour le coup. Je vais prendre des petits. Hop. Bonjour Stéphanie. N'hésitez pas à faire un petit coucou en passant, hein, sinon je ne vois pas tout le monde. Et s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à la poser, même si... Voilà, la technique du jour, c'est vraiment la création de ces cadres, et vous allez voir qu'on peut vraiment faire des choses très sympas avec. Je vais vous montrer une vieille carte que j'avais fait, que j'avais gardée, je n'avais pas vendue, que j'avais gardée pour moi. C'était mes premières cartes de scrap. Donc inutile de vous dire que ça a quelques années. Donc j'ai enlevé tous les petits dimensionnels et maintenant il suffit, entre guillemets, de bien viser. Voilà. Donc vous voyez, ça avance tout doucement mais sûrement. On va pouvoir mettre nos petits oiseaux. Donc pareil, quelques dimensionnels. Ah, le mardi, c'est à quoi j'ai mis? Oh, quelle idée! T'as bien raison, ça fait sûrement beaucoup de bien. Moi, j'ai un problème avec les mots sport. Bizarrement, ils ont du mal à rentrer dans mon vocabulaire. Mon cerveau les intègre pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que j'en mets beaucoup, hein, mais moi, j'aime bien que ça tienne bien. Et j'aime bien que mes cartes ne s'aplatissent pas à partir du moment où je mets du 3D. Je mets mes petits déchets sur le côté. Eh oui, Magali avait fait toute cette petite maison avec ses sets de tampons. Elle avait fait la cage à oiseaux, mais elle était sublime. Et vraiment une tuerie. Mais bon, tout ce qu'elle fait en même temps. Hein. Si vous allez sur sa page, elle fait toujours des projets waouh. Et en plus de ça, ce qui ne gâche rien, c'est que c'est une personne absolument adorable. Alors, mon petit oiseau. Hop. Je vais mettre une toute petite touche de colle ici sur ma feuille parce qu'on pourrait la retourner. Voilà. Hop. Sinon, elle risquerait de s'abîmer en manipulant la carte. Donc, il faut qu'elle soit bien stable. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai fait quelques découpes. Par contre, on va surtout s'occuper du petit mot. Et j'utilise ma chute. Et nous sommes inséparables. Me semble vraiment bien rentré en fait dedans.
Ah bah voilà Mag. Quand on parle d'elle, on la voit arriver. Bonsoir Magali. On parlait de tes projets on stage où tu nous avais fait une cage à oiseaux absolument sublime. Si je suis pas droite, je vais y arriver beaucoup moins bien. Voilà. Donc nous sommes inséparables. Et je vais faire tout de suite, pendant qu'on est là, hop, le temps dans mes chutes. Vous voyez, il faut toujours garder ces chutes. Et là, on va faire tout simplement les petites feuilles. Donc j'avais utilisé du brune dune et là, je vais utiliser du vert olive puisque c'est associé à l'autre papier. Moi, quand j'ai le cafard ou il y a quoi que ce soit, j'appelle Mag. C'est un antidépresseur naturel. Et j'utilise donc ma chute pour faire mes petits tampons. Ah, bah celui-là, je l'ai loupé, mais c'est pas grave, il y a encore de la place. Voilà. Eh oui, on est une équipe qui déchire, Mag. Donc, là, je vais utiliser mon Stamping Blade vert olive également, tout simplement pour colorer l'intérieur de ma feuille. Donc, je le prends en version claire. Et après, il suffit de les découper, tout simplement. C'est les petits détails qui sont importants. Oh lutin, oui. Je ne la connais pas, mais elle a une bille de clown. Oh, c'est une boute en train naturelle. Donc bien entendu, j'ai fait quelques découpes tout à l'heure. J'ai fait quelques découpes dans tous mes beaux papiers, de façon à amener ces petits détails qui sont si importants. Vous voyez, je me suis lancée dans le découpage. Et j'aurais pu, bien entendu, en prenant un cadre plus petit, donc prendre des animaux, des petits oiseaux beaucoup plus petits, si j'avais pris un cadre plus petit. Là, pour le coup, avoir 3 oiseaux dans le papier, ça rentre vachement bien. Donc on va amener un petit peu de déco. Ah, on va couper ça d'abord. Mais je parle. Et voilà. Il faut découper cette partie-là. Alors, il va falloir vous faire un point de repère. Donc moi, je prends la ligne en fait de coupe de mon masticot pour mettre les pointes de mon cadre. Vous voyez cette toute petite pointe là. Et là, on va partir. Hop, ça soit droit. Ça me semble pas mal. En prenant l'étiquette interne, ça nous permet de récupérer en fait un petit peu du motif sur les côtés. Alors ça peut être qu'un petit détail, maintenant avec une petite perle touche, je trouve qu'on le voit bien et que ça peut permettre justement de faire ce petit rappel qui est important. Donc toujours avec une petite touche de 3D. Vous êtes sage ce soir, hein? Alors, vous avez vu, Mag a marqué « Oh, lutin !» Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Pour celles qui ne le savent pas, je suis assistante maternelle. Et donc, chez moi, les gros mots, c'est pas possible. Avec les enfants, et mes enfants savent qu'il faut faire attention. Et donc, pour le coup, mes filles... je ne sais plus quelle fille m'avait regardé, et donc ne disent jamais ce mot qui commence par un P, et donc disent « Oh, lutin !» Et voilà, et un jour on l'a sorti à Magali, qui avait dit ce petit mot charmant,
Et bon, on a rigolé toute la journée avec ce petit mot et résultat des courses, c'est resté. Et maintenant, beaucoup des créatives, en fait, parlent lutin. Et on a beaucoup ri. Et c'est vrai qu'avec les enfants, il faut toujours faire attention. Donc regardez, toujours le petit détail. Vous voyez, ça passe très très bien, hein, quelles que soient les couleurs qu'on passe. C'est vraiment les papiers. À partir du moment où vous prenez les couleurs assorties, vous associez par rapport aux couleurs et c'est juste magnifique. Je suis contente de moi. Il m'en faut pas beaucoup. Hein. Un petit peu de 3D sous mes feuilles pour qu'elles tiennent. Et oui, bah, enfin, tout le monde est au courant qu'on ne doit pas dire de gros mots. Hop. Vous voyez, amener un petit peu de débordement, ça peut être très sympa. Donc vous avez son nom qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à aller voir sa page Facebook. Parce que franchement, elle est très 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 créative. Elle a vraiment choisi l'équipe idéale parce que c'est ce qui lui va. Toi, c'est purée? Ah oui. Ah, Gigi, on a tous nos petits mots, hein, il n'y a pas à dire. Hein. Alors, bon, ça devient pas mal, non, cette petite carte? Quelle journée, oui. Moi, je dirais que j'arrive au terme de la déco. Je pense que ça va suffire pour celle-ci. Et voilà. Tu adores, Marilyn. Bah écoute, c'est super. Alors, c'est un tampon. Alors, celui-ci, non, Valérie. Je l'ai découpé parce que je trouvais que la couleur était vraiment bien. Par contre, tu en as également donc, dans le set de tampons. Tu as différentes fleurs. Tu as aussi les oiseaux, mais je trouve qu'ils ont vachement mieux coloré que moi sur ce coup-là. Par contre, pour le coup, sur les dies rectangulaires, ils passeraient vachement bien. C'est un essai à faire si quelqu'un les a. Je pense que ça peut être très 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 sympa. Oui, c'est beaucoup plus mignon, lutin, je suis d'accord. Eh oui, Laetitia, tout le monde dit lutin maintenant. Bonsoir Amélie. Alors Amélie, la gagnante de la semaine dernière pour la carte. Elle l'a bien reçue, en plus de ça, elle en a fait plein. Elle a super bien travaillé. Oui, moi aussi, j'adore ce lot. Bah écoutez, je suis contente que ça vous plaise, les filles. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas ces dies, ce que je ne comprendrai pas, hein, ou alors vous m'appelez pour les commander. Sinon, regardez, avec celles qu'on a en stock qui sont sorties l'année dernière, ça passe aussi très très bien. Ce qu'il faut juste, c'est adapter le motif à l'intérieur à la forme de la dies et à la grandeur de la dies, tout simplement. Bonsoir Patricia, bonsoir. Hop. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on est avec vous. Vous avez vu? J'ai bien travaillé. Hop. Après, voilà, on peut rajouter des petites choses. Par exemple, sur celui-ci, on peut très bien rajouter un petit nœud piscine party, puisque c'est la couleur qui est utilisée, vous voyez, comme ici j'ai fait. De la même manière, ici, il y a un peu de corail. J'ai également, je pense que celui-ci, c'en est, ouais, corail calypso, vous voyez. On peut amener une petite touche un peu plus colorée avec des rubans. Hop, hop, hop. Bonsoir Céline, ça fait un moment que je t'ai pas vue ma belle. On se voit bientôt hein, à On Stage. Voilà, voilà, voilà. Donc pas de questions, tout le monde a tout compris? Oh bah, vous avez super bien suivi ce soir. Hein. Alors par contre, petite question. Avez-vous une envie particulière pour la semaine prochaine ou la semaine qui suit, suivant
le travail que j'ai à faire dessus. Mais avez-vous un projet que vous aimeriez voir en direct? N'hésitez pas à demander. Oh, les 100 ans de ta mamie. Oh, c'est super, Amélie. Ah, je ne vous ai pas montré. Alors réfléchissez et je vais vous présenter la carte que j'avais fait à l'époque. Donc il manque des petites fleurs qui étaient là. Et vous voyez l'effet qu'on peut faire avec ces dies. Vous voyez, c'est un très vieux tampon et je crois que je l'ai encore. C'était l'une de mes premières cartes. Et en jouant avec justement les épaisseurs et le fait d'avoir des dies identiques mais de plusieurs grandeurs, on peut former des cadres et c'est vraiment très sympa à faire. Donc des petits lutins, Nathalie. N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes en MP, hein, parce que c'est vrai que des fois, je sais bon, qu'est-ce que je leur fais cette semaine? Et puis ça va me torturer un peu les ménages, hein. Un petit challenge. Je crois que le pire du pire du pire, travailler sur Halloween. C'est pas ma saison préférée. Alors qu'on a des trucs superbes hein, cette année, mais bon. Donc pas de questions, tout va bien. Bon, alors vous êtes peu nombreux ce soir, mais je sais que c'est pas le jour habituel. Qui, hors démonstratrice, veut recevoir l'une de ces cartes. Donc comme d'habitude, hein, la première en MP, qui m'envoie son adresse. Mon téléphone est là, je vais le voir rapidement. Donc n'oubliez pas que c'est juste pendant ce live. Je vais donner le nom de la personne rapidement. Et en regardant en replay, je suis désolée, je ne peux pas vous envoyer la carte après. Donc c'est juste le soir du live. En sachant aussi que je ne peux pas en envoyer 50. Voilà, voilà. Hop. Donc n'hésitez pas. Il y a peu de monde ce soir, vous osez pas les filles. Ouais, la collection Halloween est top, mais c'est vrai que mes filles font pas trop Halloween. Je sais pas si ça leur plaît moins. Sur du Noël, oui c'est vrai que j'en ai pas fait depuis un moment, mais bon, on est en septembre les filles, hein. On a encore un petit peu de temps. Alors on a les boules de Noël, les lutins et du Noël, voilà. Alors, personne ne veut cette jolie carte? Je vais les garder. Je suis sûre que je trouverai à les offrir. Hein. Ah bah voilà. Je vais utiliser mon stamping. J'ai mis le son. C'est... Voilà. On va baisser le son du téléphone. Et qui est la gagnante? Ah, j'ai du mal aujourd'hui. Mais si je me regarde moi, ça va pas m'aider. Donc on a Christelle, Ezel, Robert. Bravo Christelle, je vais t'envoyer cette jolie carte. Si tu as une préférence, n'hésite pas. Tu me l'envoies dans le MP et je m'en occupe. Et une carte, bon, j'ai plein d'idées les filles. Moi j'ai même pensé à un mini, vous voyez, vous n'êtes pas trop gourmande hein, quand même. Bon, je vous... désolée Florence. Elle est déjà partie. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, le lundi, comme normalement, donc à 21h. N'hésitez pas à partager le live s'il vous a plu, si l'astuce vous a donné envie. Et puis voilà, passez tous une très bonne semaine. Une petite boîte à cadeaux pour l'état de Noël. Continuez les filles, je vais jeter un coup d'œil après tout ça et je vais piocher dedans, ça me donnera plein d'idées. Je suis contente que tu sois contente, Christelle. Je vais me faire un plaisir d'aller à la poste demain. J'ai du courrier à envoyer, donc il n'y a pas de souci. Comme ça va être rapide. Passez tous une très bonne semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau projet. Et je vous embrasse. Passez une bonne nuit.